Le lien à l'Afrique, c'est un lien organique. C'est pas un lien, c'est pas juste l'opportunité, c'est pas juste l'agriculture, c'est pas juste un marché d'1 Mm. trillion en Afrique, c'est pas juste qu'il y a 500 millions de farmers, c'est pas juste que l'Afrique importe 50 milliards de dollars de denrées alimentaires quand elle pourrait nourrir tout le monde. C'est après tout ça. Ce qu'il y a en premier, c'est le lien organique, c'est la fraternité, c'est le besoin d'exister. C'est des chocs aussi. Ah, j'ai jamais digéré le discours de Nicolas Sarkozy sur le fait que l'Afrique n'était pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Donc, Je m'en rappelle pas. Non. c'est des signaux qui empêchent l'Afrique d'exister, d'émerger, Ouais. et c'est ne pas accepter ce statu quo-là. J'ai eu la chance donc dans ce travail-là de visiter, de travailler beaucoup en Afrique. J'ai été dans beaucoup de pays. Et en fait, pour moi, l'Afrique, elle est vraiment plurielle. Aujourd'hui, un pays comme le Rwanda ou un pays comme le Kenya, ou même un pays comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils sont sur des trajectoires d'émergence où on n'est plus dans une notion de réserve de développement, mais dans une notion d'actualisation. Globalement, le Rwanda, moi, le premier jour où j'ai été au Rwanda, où j'ai vu à quel point les GovTech, l'administration était digitalisée pour émettre un certain nombre de licences, où j'ai vu simplement comment conduisaient les gens, le respect du code de la route, où j'ai vu les fintech, comment la mobile money permettait à des gens, au taxi, c'était impossible de payer son taxi en cash. Mm. Donc, la réalité, c'est que il y a plusieurs Afriques, et puis aujourd'hui, le narratif, il tourne sur cette Afrique qui va mal. C'est vrai, une Afrique un petit peu d'État failli, mais il y a une Afrique qui gagne, et je pense que cette Afrique qui gagne aujourd'hui, elle émerge, elle prend le dessus, parce qu'on a des mastodontes qui commencent à se positionner et qui gagnent, des pays comme l'Éthiopie, par exemple, qui sont des pays fabuleux, à la fois par leur culture et par leur capacité à émerger, civilisation, en quelque sorte. Et je pense que tout est une question de narratif et que aujourd'hui, quand on parle d'Afrique, on parle d'Afrique au présent et on fait référence à ces pays-là. Effectivement, c'est vrai qu'il y en a 5, 6 et qu'ils ils sont peut-être pas suffisamment représentatifs à la fois en territoire et en population, mais je pense qu'il pourrait y avoir un effet d'entraînement à l'image de ce qui est arrivé dans d'autres géographies dans le monde. Et du coup, ce lien à l'Afrique, c'est d'abord une volonté, celle de voir cette Afrique qui gagne se répandre à l'échelle du continent. C'est ensuite un plaisir. Moi, j'ai énormément de plaisir à travailler, à voyager en Afrique, à construire en Afrique, parce que je trouve tout simplement que j'ai l'impression déjà d'être chez moi. J'ai l'impression de construire avec des gens avec lesquels on partage une relation d'amitié, des sentiments, des émotions. Et j'ai l'impression qu'on est sur une communauté de destin. Celle d'être ce dernier continent qui se doit de se frayer son chemin au moment où c'est le plus difficile. Climate change, démographie, urbanisation rapide, risques géopolitiques. Et puis, j'ai tendance à être attiré par les situations qui sont particulièrement challenging et compliquées. Et c'est un petit peu ce qui explique. C'est-à-dire que souvent, tu vas chercher les sujets, je veux dire, les plus compliqués, humainement. C'est des choses qui t'intéressent. En fait, effectivement, il faut avoir la capacité de le faire. Et effectivement, c'est là où il faut réussir à comprendre quels sont les moyens pour pouvoir les attaquer. Mais mon naturel, c'est d'aller là où les gens ne vont pas. Et ça a toujours été mon naturel. Parce que c'est pas parce que les gens n'y vont pas que c'est le sujet le plus important. Tu as parlé de la food security, introduire un peu plus SOIT. Effectivement, SOIT répond à 2 problèmes. Le premier problème, c'est pourquoi l'agriculteur africain est 3 fois moins productif que ses homologues asiatiques, européens, sud-américains. Pourquoi? Comment on peut attaquer les goulots que sont l'accès à l'information, que sont l'accès à la mécanisation, que sont l'accès à des produits de qualité, ne serait-ce qu'un engrais de qualité, que sont l'accès au financement. Donc pourquoi cet agriculteur-là n'est pas en mesure de révéler son potentiel? En sachant qu'historiquement, aucune économie n'a émergé sans l'émergence de sa ruralité. Sauf des économies extrêmement artificielles, servicielles, financiarisées, sans hinterland, sans terre, sans ruralité, sans territoire. Quand tu dis ça,
tu penses à quelle région du monde? Par exemple, à l'Inde, en fait. Par exemple, En non? fait, l'Inde, la Parce que Chine, typiquement, c'est un pays qui maintenant explose. Et en fait, c'est un pays très agricole, non? C'est ça? exactement. Bah, de toute façon, l'Inde, la Chine, l'Amérique latine, Ouais. la France. Ouais, bien sûr. La France, la révolution silencieuse, c'est une révolution verte. Donc je pense que le problème auquel on s'adresse, c'est d'abord un problème de productivité de l'agriculteur africain. Et on pense que la productivité de l'agriculteur africain, c'est la master bottleneck de l'émergence. C'est le goulot d'étranglement principal à l'émergence de l'Afrique. Et si on rentre dans le sujet de la productivité, il vient d'où le problème? Il est forcément multifactoriel, mais donc c'est un problème de rendement, parce que tu disais tout à l'heure, c'est 5 tonnes contre, par exemple, 2 tonnes pour une surface. Je connais pas bien le secteur, mais je pense pour une surface équivalente, c'est Ouais, ça la ouais. métrique. D'où il vient le problème de productivité? Alors, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est que les rendements, historiquement, ont progressé. D'année en année, ils progressent. Globalement, si on prend les rendements dans l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique n'est pas très loin du reste du monde. Euh, on travaille en traction animale, on est en engrais organique, les semences, elles sont fermières, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas la place pour faire une grosse différence. Voilà, tout le monde est nivelé vers le bas. Et puis, bien sûr, il y a l'entre-deux-guerres. Avant ça, il y a la deuxième révolution industrielle. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que l'Afrique décroche. Oui. Les raisons qui font qu'elle décroche, elles sont plurielles. Mais elles sont principalement la mécanisation, puissance de travail. Elles sont principalement la sophistication de l'agriculture, c'est-à-dire l'accès à des produits fertilisants, produits phytosanitaires, ainsi de suite, qui viennent renforcer le rendement. Ok. Elles sont l'accès à l'information, parce que si tu ne sais pas qu'il va pleuvoir demain, tu n'as aucune manière d'organiser tes opérations. Et elles sont, et c'est le point qui est le plus important, l'accès au financement. Parce que la problématique, c'est que les trois Si tu n'as premiers pas le points, financement, tu n'as pas tout le tu reste. peux rien faire. Ouais. Et en fait, quand tu as parlé de l'Inde et aussi de la Chine, c'est les pays... Ils ont craqué Ils ont truc. craqué ce sujet. Ok. Mais ils l'ont craqué par le financement. Si tu vois en pourcentage du PIB, les pays qui financent le plus l'agriculture, c'est l'Inde et la Chine. Parce que ces pays ont compris que si on n'arrivait pas à nourrir sa population, on ne peut pas parler d'émergence. Quelle fierté tu peux avoir quand tu n'es pas capable de te nourrir? Quand tu es obligé d'importer. On l'a vu avec, avec Covid et les supply chains qui étaient en difficulté. Et alhamdoulilah, au Maroc, on a eu une gestion exceptionnelle. On n'a pas vu des supermarchés vides. Ouais. Mais il y a des pays, même plus riches, Plus riches. dans le Golfe, où les gens n'ont rien trouvé à acheter. C'est parce que c'est des gens qui ne produisent rien dans l'agriculture. Donc la souveraineté, ça commence par la souveraineté alimentaire. Exact. C'est la base. Pour moi, c'est la base à la fois de la culture rurale, à la fois de l'économie, parce qu'il faut bien que quelqu'un produise quelque chose pour que quelqu'un puisse le vendre, le transformer. Et aussi probablement la base, un petit peu sur les schémas des autres économies, de pouvoir libérer une force de travail, parce qu'on a de la productivité, qui puisse se consacrer à d'autres sujets. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.